on va s'arrêter sur une phrase. Cette phrase, elle se trouve dans le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Combien de chapitres dans l'évangile de Matthieu? Combien? 28. Et on va lire, le dernier verset du dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28, et c'est le verset 20. Il y a cette phrase qui m'a amené à réfléchir sur les versets qui précèdent. C'est quand Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les dimanches, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et bon, l'évangile de Matthieu, j'ai dû le lire peut-être plus d'une centaine de fois, et je me suis posé la question, mais comment se fait-il que Jésus est arrivé en conclusion à dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En fait, on a la réponse dans les versets qui précèdent. Le Seigneur a été quelque part obligé de dire à ses disciples, je le disais hier à la réunion de jeunesse, un chrétien c'est un disciple. C'est celui qui suit son maître, c'est celui qui a donné sa vie et c'est celui qui est discipliné. Il va le dire à ses disciples, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a été comme contraint de dire je suis avec vous. Il n'a pas dit comme ça pour clôturer l'évangile de Matthieu, mais il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va lire à partir du verset 16. Ça va, vous suivez? Bon, allez, verset 16. On va lire. Matthieu 28, 16, les 11 disciples, alors ça se passe le jour de l'ascension. Bon, je ne vais pas en dire plus du jour de l'ascension. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été... On les connaît par cœur ces versets, hein, dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la dernière phrase, et Jésus leur dit, et voici, voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. D'abord, le Seigneur se présente comme Dieu. Jésus est parfaitement Dieu, je le redirai encore cet après-midi. Et il dit, je suis, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Hein? Ça a été traduit par je suis. Hein? Le tétragramme, c'est YHWH. Hein, qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, le peuple hébreu ne prononce pas, et ils n'arrivent pas à le prononcer, mais ça a été traduit par Adonai. Elohim, par exemple, on le trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, et vous savez que Elohim, c'est un pluriel. Ça nous prouve que Jésus était à la création. Jésus n'a pas été créé, Jésus est parfaitement Dieu. Amen. Elohim, c'est un pluriel. En fait, c'est les dieux. Quand il est dit « faisons l'homme à notre image », on voit que c'est un pluriel. Amen. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et il dit « je suis, je suis ». On retrouve ce premier « je suis ». Je ne vais pas vous torturer. Hein. Est-ce qu'il y a des théologiens? Voilà. Alors, le premier « je suis », on le trouve où? Dans le livre de... Allez, je vous donne déjà le livre de l'Exode. Je vous donne le chapitre, je ne vous donne pas le verset. Je vous donne le verset. Allez, c'est le verset 14. Exode chapitre 3, verset 14. Tu suis, Marie-Lou? Si tu veux. Comme tu veux, fille. Comme tu veux. Et c'est là que, vous savez, il est question de Moïse. Il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il avait déjà dépassé la retraite. On parle de retraite. Hein. Il y a eu tout un pataquès avec les retraites, 62, 64, etc. Moïse, il avait 80 ans quand il est rentré dans le ministère. Il était stagiaire à 80 ans. C'est pas mal, hein? 80 ans il avait, et le Seigneur va l'appeler. Je relisais ce texte ce matin, je dis Seigneur, c'est formidable. Vous savez au travers de quoi il a appelé? Au travers du buisson ardent. Et vous voyez ce buisson, ce buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Et ça c'est l'image un petit peu allez, je vais plus loin, de l'Église et du chrétien. Le chrétien il brûle pour Dieu. Amen. C'est tout. Je brûle pour Dieu et je ne me consume pas. Parce que normalement, tout ce qui brûle se consume.
se consume. Hein, faute de bois, le feu s'éteint. Et il faut qu'il y ait ce bois pour toujours. Et moi, je veux être brûlé pour le Seigneur jusqu'à la fin. Vous savez ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira qu'il a fait de chacun d'entre nous des flammes de feu. Amen. Hein, qu'on puisse brûler. Et quand il voit cela, il se pose des questions. Et le Seigneur dira, tu vas aller délivrer Israël, mais comment je vais aller? En plus, on sait qu'il avait un petit peu du mal à parler, etc., Moïse. Et il dira, mais si je vais devant Pharaon, qu'est-ce que je vais lui dire? Et Dieu lui dira, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Tu lui diras, celui qui s'appelle Je suis. Et c'est ce qu'on retrouve. C'est ça dans le verset 14, je ne me suis pas trompé? Hein, voilà. Je suis m'a envoyé. Je suis, c'est le nom de Dieu. Et Jésus dit, Jésus est parfaitement Dieu. Amen. Il dit, je suis. D'ailleurs, on en parlait un petit peu sur la route, on retrouve des je suis. Hein. Allez, cite-moi un je suis. Je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le vrai cep, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis l'alpha et l'oméga. Et il y en a des je suis. Hein. Et ça, c'est le nom même du Seigneur. Et Dieu se présente là, Jésus se présente en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous. On n'est pas tout le temps ensemble, hein. Et je le vois de plus en plus, on n'est pas tout le temps ensemble. Dans une famille, la famille n'est pas tout le temps ensemble. Le mari part d'un côté travailler, l'épouse part d'un autre côté. Des fois, les enfants partent le matin, ils rentrent le soir. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est « Je suis avec vous tout le jour, toute la journée, 24 heures sur 24 ». Et nous, on n'est pas 24 heures sur 24. Remarquez, des fois, c'est pas plus mal, non? Hein? C'est pas plus mal peut-être. Et on est content quand on se retrouve au bout de la journée, qu'on fait le point avec son épouse, avec les enfants, etc. Mais on n'est pas tout le temps ensemble. On n'est pas, surtout au jour d'aujourd'hui. Hein. Les familles, elles sont éclatées. Il y en a qui partent même en université. Ils partent le lundi, ils rentrent le vendredi. Mais lui, le Seigneur, nous a fait la promesse d'être toute la journée. Tout le jour, c'est toute la journée. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et on va voir ce qui... Je dis, Seigneur, mais éclaire-moi. Montre ce qui a fait que Jésus leur dise, mais je suis avec vous. Alors on va voir. Il y a une base déjà. Au verset 16. Ça, c'est la base. Écoutez, s'il n'y a pas cette base, c'est même pas la peine. On ferme les portes et on va à la plage. Hein. La base, elle est là, dans le verset 16. Regardez ce qu'il dit. Les 11 disciples, Matthieu 28, 11, hein, Marie-Lou, 16, pardon, 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et là, on a la base du christianisme, la base qui a fait que Jésus leur dit, mais je peux que leur dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est quoi? C'est que ces hommes, ces disciples, comme vous êtes ces disciples ont tout simplement obéi. C'est l'obéissance qui a fait que Jésus dise, mais je peux que leur dire. Il leur désigne une montagne. C'est comme si je vous dis, voilà, Seigneur vous dit d'aller jusqu'au Monte-Cinto. Et vous dites, non, nous on va aller aux aiguilles de Babel. Vous voyez? Eux, ils ont obéi. Et heureusement, et la palisse, s'ils n'avaient pas obéi, ils n'auraient jamais entendu le Seigneur leur dire, je suis avec vous. Mais c'est parce qu'ils ont obéi. Amen. C'est parce qu'ils ont obéi. Ils n'ont pas dit non, on préfère le col de Vitzavon ou on préfère le col Saint-Georges. Non, non, non. Jésus leur montre une montagne. Ils vont sur la montagne que le Seigneur leur a dit d'aller. Et c'est la base du christianisme, c'est l'obéissance. Amen. C'est parce que Jésus a vu l'obéissance qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. S'il n'y a pas l'obéissance, le Seigneur ne sera pas tous les jours avec nous. Il est avec ceux qui obéissent. Amen. Alors, des exemples d'obéissance, il y en a. Je citais hier après-midi l'exemple de Noé. Vous savez, c'est Dieu qui a donné le plan à Noé pour construire l'arche. C'était pas un bateau, c'était pas un semi-rigide, hein, et c'était un bateau. Hein, un bateau. Hein, et il lui a donné le plan. Et il l'a fait
selon le plan, il a obéi, il n'a pas dit non, ben, Seigneur, tu me dis de mettre la fenêtre là, non, ben, je vais la déplacer, je vais déplacer la porte, je vais déplacer la fenêtre. Il a fait exactement comme Dieu lui a demandé de faire, il a obéi, et parce qu'il a obéi, on le disait hier avec les jeunes, il a échappé au déluge. Et quand vous lisez Genèse chapitre 6, Noé fit, il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait dit, et ensuite il est dit qu'il monta dans la barque, dans l'arche, et puis il a échappé au déluge. Il a obéi. Il y a un autre homme qui a obéi. Genèse, Marie-Lou, chapitre 12, verset 1er. On va le lire, comme ça m'évite de le chercher. Allez, Genèse chapitre 12. Genèse 12, 1, s'il te plaît, Marie-Lou. Tu l'as mis? Voilà. L'Éternel dit à Abraham. Moi, ça m'a surpris la façon dont le Seigneur s'adresse à Abraham. Il lui dit, va-t'en. Allez, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Et va-t'en de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je vous signale que dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire le chapitre 11, Abraham venait de perdre son papa. Il était dans le deuil, il avait perdu son père. Et le Seigneur lui dit, va-t'en. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la famille de ton père, et je ferai de toi une grande nation, et je ferai de toi une source. Une source de... Quand on boit de l'eau de la source, là, hein, bien glacée, là, quand on a fait 1 heure de marche, là, et qu'on boit cette eau, et je ferai de toi une source de bénédiction. Et Abraham aurait pu dire, mais quand même, attends un petit peu. Non, il est parti. Le Seigneur lui a dit, va-t'en, il est parti. Et il a été cet instrument, cet exemple de la foi. Il dit qu'il est parti sans savoir où il allait, etc. Et Dieu l'a béni. Amen. Il a obéi, l'obéissance. C'est pas compliqué. Et le Seigneur leur a dit, mais moi je peux que vous bénir parce que vous avez obéi. J'ai relevé ce verset dans Romains chapitre 16 verset 19. Si tu peux le mettre, sinon je vais le lire. Romains chapitre 16 verset 19, sinon je le lis. Voilà. Il est dit ceci au verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Et ça s'adresse aussi à l'Église. Ça s'adressait à l'Église de Rome, mais ça s'adresse aussi à l'Église de Porto Vecchio et à vous qui êtes là. Hein? Votre obéissance, elle est connue de tous. On nous connaît comme quoi? Comme on doit nous connaître en tant que chrétiens, en tant que disciples, comme des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Que Dieu soit béni. Et les Romains, ils avaient cette renommée, ils étaient obéissants. Elle est connue de tous. Gloire à Dieu qu'on puisse connaître chacun d'entre nous comme des hommes et des femmes obéissants et obéissantes. Amen. D'ailleurs, quand on regarde la parole de Dieu, c'est pas compliqué. Hein, on a les écrits qui sont là. On a un exemple d'obéissance, c'est qui? C'est Jésus. Quand on lit dans les Philippiens, la Bible nous dit qu'il s'est humilié quand même. Il s'est humilié lui-même. Comme quoi que des fois, ça passe par nous aussi. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, etc., etc. Mais lui-même, c'est un exemple d'obéissance. Et entre nous, ça me vient à l'esprit, là, dites, heureusement qu'il a obéi. Parce que sinon, on ne serait pas là. On ne serait pas là, mes frères et mes sœurs. Et c'est parce qu'il a obéi qu'il s'est rendu obéissant. Merci Seigneur, tu as pris ma place. Je le disais encore tout à l'heure dans mon action de grâce. Tu as pris ma place, heureusement. Il a obéi. Amen. Quel exemple d'obéissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci dans Hébreux 5:8. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Il s'est présenté avec de grands cris, avec des prières, avec des prières, et il a été exaucé. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. On apprend l'obéissance.
Et le Seigneur, quand il voit, il leur dit, voilà, vous allez sur cette montagne, ils ont été, et il n'a pu que leur dire, mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus lui-même dira, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a obéi aussi à son Père. Ça, c'est le premier élément, c'est la base. Vous vous rappellerez, c'est la base. Certainement, vous l'avez entendu des dizaines de fois. Mais s'il n'y a pas ça, le Seigneur ne peut pas dire, mais je suis avec vous. Il dit, je suis avec vous parce que vous êtes obéissant. Si vous êtes obéissant, il n'y a pas de souci. Je suis avec vous tous les jours, tout le jour, toute la journée. Des fois, on entend, combien de fois on a entendu, j'ai entendu dans le ministère, oui, mais le Seigneur m'a abandonné. Vous l'avez déjà entendu, ça? Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas. C'est nous qui nous écartons, c'est nous qui... Hein? On pense que... Non. Et c'est parce qu'on ne remplit peut-être pas toujours les conditions. Hein? Seigneur vient à notre aide, vient à notre secours. La deuxième condition qui a fait que Jésus leur dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est dans le verset 17. Regardez ce qu'il dit. Quand ils le virent, donc ils sont montés, ils ont obéi, et il est dit ceci, quand ils virent Jésus, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Mais ça aussi, Seigneur, c'est une réponse. Et Jésus a dit, je suis avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à adorer le Seigneur. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Et l'adoration fait que Dieu sera avec nous tous les jours. Alors on adore le Seigneur le dimanche matin en commun, mais l'adoration c'est tous les jours aussi. Hein, l'action de grâce, le remerciement, la prière, on adore Jésus, c'est tous les jours. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, quand il voit qu'ils sont devant lui, qu'ils se prosternent devant lui, il dit, mais je peux que leur dire que je suis avec eux tous les jours. Et c'est important l'adoration. Hein. Amen. Je m'écris, dans l'adoration, il y a l'action de grâce, il y a la louange, on peut y voir même aussi une forme de prière, de remerciement, hein, d'intercession. Hein. Il y a tout ce langage qui se tourne vers le Seigneur. Amen. Et c'est important, ça, d'adorer Jésus. Hein. Amen. On adore Jésus. Souvent, on entend dans les familles, des fois, les gamins dire « Oh, j'adore ceci ». Les parents « Oh, il ne faut pas dire j'adore, il ne faut pas dire j'adore ». Non, ça, c'est les gamins, mais on adore Dieu, on adore le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Et on retrouve aussi des textes sur l'adoration. Il y a ce passage qui m'est revenu à l'esprit dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4, c'est l'histoire de la Samaritaine. Hein, Jésus est fatigué, il a fait environ une cinquantaine de kilomètres, il s'arrête sur le puits de Jacob, il va y avoir cette femme qui sortait connaissait tous ces passages, elle s'arrête en plein midi, là, alors que normalement l'eau on la récupère ou le matin ou le soir, et puis Jésus dira donne-moi à boire, qui es-tu, etc. Et le Seigneur dira à un moment donné, dans Jean chapitre 4, va appeler ton mari, et elle dira mais je n'ai pas de mari, et Jésus dira tu as dit vrai car tu as eu 5 maris, quand même, oh, pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois, 5 maris, elle s'était mariée 5 fois, et là elle n'était pas trop dans la droiture, là, hein. Et elle dira, et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Je le disais hier à la jeunesse, hein, et au jour d'aujourd'hui, c'est monnaie courante. On vit avec l'un, on vit avec l'autre, concubinage, fornication, etc. Je le répète, même si vous êtes jeunes, levez la main ceux qui sont jeunes dans le Seigneur. Voilà, tous. Tous les vieux, on lève la main. Hein, on se garde pur. Hein. Il n'y a pas d'écart. Le Seigneur est pour le mariage, il n'y a aucun problème. Mais il dira, et cette femme dira, mais je vois que tu es prophète. Nos pères ont dit que nous, il fallait adorer sur la montagne. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et vous savez ce que dira Jésus? Jésus dira, ce n'est ni à Jérusalem qu'il faut adorer, ni sur la montagne. Ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Tu veux que je te donne la référence? Tu l'as mis? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En fait, on peut adorer le Seigneur en faisant une marche, on bénit le Seigneur, on peut l'adorer dans notre voiture. Bon, vous avez entendu ça aussi en gardant les yeux ouverts, hein, en laissant le téléphone de côté. Aïe, ce téléphone. Hein. Il nous empêche d'adorer le Seigneur des fois. Hein.
Et on adore quand on marche dans la nature, quand on est sur un bateau, quand on voit l'immensité de la puissance de Dieu. Moi, je me régale. Hein. On voit la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Amen. Quand on pense que la planète est je ne sais pas combien de pourcents d'eau, il y a... gloire à Dieu. Hein. On adore le Seigneur, on le bénit. Hein, quand on voit, alors c'est vrai, ça fait peut-être des saletés, mais les oiseaux là, on est venu ce matin de bonne heure avec Jérôme et il y avait une hirondelle, elle faisait que jacasser là. Moi j'aime la nature, j'aime. Hein, elle nous parle. Hein. La Bible dit que la grandeur de Dieu, elle se voit à l'œil nu. Hein. On voit la puissance de Dieu. Et on adore le Seigneur. Il y avait d'autres textes. Les mages ont adoré. Tiens, les mages, quand ils sont arrivés dans l'évangile de Matthieu, les mages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on ne sait pas. Là, il y en a qui ont donné des noms, Balthazar, Melchior et tout ce que vous voulez. Bon, on s'en fiche de ces noms. Hein. Mais ils sont venus avec des présents. Et quand ils ont posé leurs présents, ils ont adoré l'enfant Jésus. Amen. Hein, je pense à ce texte aussi dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, quand Dieu demande à Abraham son fils, et il dira, il va poser l'âne, il va poser les serviteurs, et il dira, on va monter pour adorer, et on va revenir. Et on sait ce qui va se passer sur le mont Moriah, Dieu pourvoira. Hein, et il y a eu cet élan d'adoration dans le livre d'Apocalypse. Il dit « Adore Dieu ». Amen. Et c'est ce qu'on veut faire. Et quand Jésus a vu l'adoration de ses disciples, il dira « Mais je peux que leur dire, je suis avec vous tous les jours ». Dieu est avec nous quand on obéit. Dieu est avec nous quand on adore. Amen. On va un peu plus loin. Ça va ? Vous n'avez pas faim? Vous avez programmé le poulet. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ça nous parle de la toute-puissance de Dieu. Quand je reconnais que Dieu est... Je crois qu'il faut le dire, hein, parce que des fois, on est tellement pris par les choses matérielles que Dieu est tout-puissant. Il n'y a rien que le Seigneur lui résiste. Rien. Il est capable de régler toutes les situations. Il est capable de guérir toutes les maladies. Même s'il y en a qui partent avec des maladies, eh bien Dieu est toujours capable de guérir toutes les maladies. Et jusqu'à la fin, en tout cas je le dirai, même si des fois eh bien, on voit des choses qui nous étonnent, mais Dieu il fait ce qu'il veut quand il veut. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Je pensais juste deux, trois exemples très, très courts. L'exemple de la mer Rouge, quand Moïse a pris son bâton. Il part à la guerre avec un bâton. Il frappe les eaux de la mer Rouge. Et quand on regarde, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ce film, je le dis souvent, le film des 10 commandements, avec Charlton Heston. Bon, Charlton Heston, il y a un moment qu'il y est plus. Mais quand il frappe on voit ces murailles, cette puissance. Tout pouvoir, il a le pouvoir d'ouvrir la mer, il a ouvert le Jourdain, on parlait du Jourdain hier, il a ouvert le Jourdain, hein, ils sont passés à sec, etc. Ça c'est la puissance de Dieu, il est tout puissant. Il y a des hommes qui ont été guéris de cancer, d'autres qui sont partis de la même maladie, mais il a tout pouvoir, Amen. Je pensais aux murailles de Jéricho, tu me diras si je me trompe, hein. Mais j'ai regardé... J'ai regardé un petit peu les murailles de Jéricho, il paraît qu'il y avait double muraille et l'épaisseur faisait environ 5 mètres d'épaisseur. C'est loin des agglos qu'on a, hein. Et vous savez ce qui s'est passé? Avec des trompettes, hein, les murailles sont tombées, il n'y a qu'une partie de la muraille qui est restée hein, concernant cette femme qui avait abrité la prostituée. Rahab, qui avait gardé les 2 espions. Mais avec des trompettes, ils ont tourné 6 jours, et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et Josué dira, allez, sonnez un coup de trompette. Avec un coup de trompette, il y a tout qui est tombé. Hein? Tout qui est tombé. C'est la puissance de Dieu, ça. Je pensais, juste pour citer encore, ça aussi, ça doit nous encourager. Hein? C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11 aussi, on l'a cité hier, Jean chapitre 25 versets 25 et 26, quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra
Jamais. On passe d'un état à un autre et on est dans la gloire éternelle. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous savez qu'au bout de 4 jours, il va ressusciter Lazare. On le retrouve. Moi, ça m'a toujours surpris. Jean 11, il délivre Lazare et chapitre 12, Lazare qui était déjà, la Bible dit qu'il sentait déjà que c'était pas bon pour lui. Et on le retrouve dans le chapitre 12 en train de manger. C'est plus les vers qui le mangent, c'est lui qui est en train de manger. Amen. Hein, gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Et devant ce qu'ils avaient compris, Jésus leur dit, voilà, le Seigneur est avec nous quand on réalise et quand on vit toujours quand on dit que toujours le Seigneur est tout puissant. Ensuite, il dit ceci, allez, ça c'est encore un élément qui fait que le Seigneur leur dit, je suis avec vous tous les jours. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tiens, je ne vais pas parler du baptême, mais quand même, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, frères et sœurs, bien sûr qu'il est question du baptême, mais il est question aussi de la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de faire des disciples. La mission de l'Église en général, c'est de faire des disciples, des hommes et des femmes qui vont mettre leur confiance en Jésus, qui vont naître de nouveau, qui vont se convertir, qui vont passer par le repentant. C'est notre mission. On n'a pas une autre mission. La première mission de l'Église, c'est de faire des disciples, c'est qu'un grand nombre soit sauvé. C'est l'évangélisation, c'est de gagner du terrain, c'est de gagner des hommes et des femmes. Amen. Qu'un grand nombre soit rajouté. Il est dit dans l'église primitive, dans la première église, que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et moi, je veux croire que sur cette région, et même sur la Corse en entier, qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de personnes qui ont besoin d'être sauvées. Amen. Et ça, c'est votre mission, vous, les frères et sœurs de Porto Vecchio, d'être des témoins. Qu'est-ce que dit la Bible? D'être là, la lumière, et d'être le sel. C'est important le sel, hein? Bon, il y en a qui ne peuvent pas mettre du sel à cause de certains problèmes, mais le sel, c'est difficile de manger sans sel, hein? Un petit peu de sel, là. Vous avez vu, le sel, vous le mettez, il disparaît, hein? Seulement il laisse du goût. Mais c'est notre nature. On doit disparaître, c'est pas nous. La gloire, elle revient au Seigneur et on laisse le goût. Amen. On laisse la saveur. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et il ne reste plus qu'à être jeté et foulé aux pieds, là. Amen. On a besoin d'être ces évangélistes, ces gagneurs d'âme. Je me rappelle, au début de ma conversion, on avait des petits bouquins, il y a 50 ans en arrière, les gagneurs d'âme. Ça s'appelait le gagneur d'âme. On avait un bouquin, il fallait aller témoigner et tout. Amen. Et c'est ça. Et eux, ils ont compris la mission de l'Église. Et bien sûr, ça passe ensuite par le baptême. On va assister à un baptême. Ça, on le disait ce matin encore. Le baptême, c'est quoi? C'est le départ. Oh, c'est pas la médaille, hein? Ça y est, j'ai la médaille, je suis baptisé. Non, c'est tu commences là. Quelqu'un disait, tu rentres dans l'arène. Eh oui. C'est le début de la vie chrétienne. Allez, je vous donne juste une référence dans Romains chapitre 6. J'aime cette image. Romains chapitre 6, verset 2, à partir de verset 2, s'il te plaît, Marie-Lou. Il est dit ceci, verset 3 même. Ignorez-vous, verset 3, Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, oh là là, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? C'est en sa mort. C'est une image, ça, hein? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions aussi en nouveauté de vie. Amen. C'est en sa mort, c'est une image. Alors j'allais dire, cet après-midi, on va assister à 4 enterrements, mais à 4 résurrections aussi. C'est ça le plus important. Hein, c'est l'image de la mort. On meurt à notre vie de passé, à notre vie de péché, et on ressuscite en Christ. Amen. Amen. Qui c'est qui est ressuscité en Christ? Levez la main. Amen. Attention, je vous dis de lever la main. On va regarder. Mais vous savez ce que dit la Bible dans la suite? Aïe. Verset 6, Marie-Lou. Sachant que notre vieil homme
Celui-là aussi, hein? Notre vieil homme ou notre vieille femme, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que la crucifixion du vieil homme, celui-là, des fois il résiste, hein? Tu le coules, tu t'engages et il revient. Ça vous arrive qu'il revient? Oh là là. Il faut le tenir en bride. Parce que Paul dit aux Romains, quand on lit la loi Paul dit, il y a 2 lois en moi, et c'est Paul quand même, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, je sens en moi qu'il y a la loi, et ça on ne peut pas dire qu'on ne le sent pas, hein. Il y a en moi la loi de l'esprit et la loi de la chair. Vous la sentez, cette loi de l'esprit et cette loi de la chair, hein? Elle est toujours là, il y a toujours une opposition. Alors, il y en a qui disent, ouais, l'ennemi, c'est ce, mais le plus... Encore un collègue le disait, le plus grand de nos ennemis, c'est qui? C'est Bibi. Le vieux Marc Saez, dans tous les sens du terme, il veut pas la chair, elle veut rien lâcher, elle. Hein? Elle veut pas venir à l'église, elle veut pas prier, elle veut pas louer, elle veut pas faire d'efforts, elle veut rien faire. Hein, c'est vrai ou pas? Elle veut rien faire, elle. Et j'encourage les jeunes qui viennent d'Ajaccio, c'est bien, vous avez fait un effort, Dieu va vous bénir. Hein? Amen, amen. Je pensais au petit de Sandra et d'Émile. Sa maman était enceinte. Quel âge tu as? Ah, c'est ton frère alors ou... Alors je confonds alors. J'ai 18 ans. Ah ben tu es né à Ajaccio? Non. Ah bon? D'accord, voilà. Je voyais sa maman enceinte. Alors c'est peut-être une autre. Enfin bref. Et mais c'est ça, c'est marcher avec le Seigneur. Amen. Je donne ma vie, je m'engage, hein, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin et jusqu'à la fin du monde. Et je vous encourage, hein, à continuer à marcher dans les voies de Dieu. Et je termine après le baptême. Et Jésus leur dit, et quand même, et il leur dit ceci, verset 20, et enseignez-leur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis avec vous. Et enseignez-leur à observer, je l'ai souligné en rouge, moi, tout, il y en a des tout dans la Bible, hein, tout, pas une partie, pas ce qui vous plaît. Parce que le jour d'aujourd'hui, des fois on enseigne ce qui plaît aux chrétiens. Comme ça, voilà, on les caresse bien dans le sens du poil. Mais le Seigneur dit, je vous enseigne tout. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et là, je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire que je dois recevoir toute la parole de Dieu. Hein, c'est comme cette vieille histoire que les vieux pasteurs racontaient. Le gars, il commence à lire la Bible, il dit, oh, mais ça me convient pas. Il déchire une page, il tire 2 pages, il déchire. Et puis, à la fin, il se retrouve juste avec la couverture, hein, parce qu'il n'y avait plus rien qui lui correspondait. Non, mais c'est tout. L'enseignement, c'est tout. Tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui vont nous encourager, et on n'est pas là pour décourager les gens, mais il y a des moments où dans la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur nous reprend. Et il nous reprend pourquoi? Parce qu'il nous aime pas, parce qu'il nous aime quand on lit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous reprend. Amen. Et je pensais à ce texte dans le livre des Actes. S'il te plaît, regarde Marilou. Actes chapitre 20, verset 26. Ça va, tu l'as mis déjà? Allez. Oui, on va lire le verset 26, à partir du verset 26. C'est pour, on le soulignait encore ce matin. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Et Paul dit, là il prend congé de l'église d'Éphèse, des anciens d'Éphèse, et il leur dit ceci, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. J'ai rien caché, je vous ai tout annoncé. Et il les met en garde, parce qu'il va partir, ils vont prendre le bateau, ils vont se mettre à genoux, etc.,
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Mais il dit, je vous ai tout enseigné. Et quand on reçoit l'enseignement, on reçoit tout l'enseignement, et là le Seigneur dit, mais je suis avec vous. Amen. C'est pas une partie, c'est pas ce qui me plaît. Souvent on entend dire, ben moi j'aime lire des paroles d'encouragement. Mais bien sûr, on aime tous lire. Hein. Qui n'aime pas lire des paroles d'encouragement? Moi j'aime bien le livre des Proverbes, parce qu'il me semble qu'il est toujours d'actualité, le livre des Proverbes. Mais des fois dans le livre des Proverbes, quand le Seigneur veut... Nous on n'a pas de patron. Hein. Oh, mais vous pasteur, vous n'avez pas de patron. Mais notre patron, quand il intervient sur nous, lui il ne fait pas de longs discours. Hein. Et je vous garantis que quand il met le doigt là où ça ne va pas, on sait que ça vient de Dieu et on a intérêt de se redresser, de se reprendre, parce que sinon c'est la catastrophe. Je vous ai tout enseigné. Amen. Je termine avec ce texte, cette image des deux disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Luc au chapitre 23, et il est question des deux disciples, un qui s'appelait Cléopas, ils marchaient, et puis Jésus va cheminer avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient tout tristes, mais tu sais pas, voilà, celui qui devait ressusciter n'est pas ressuscité. Vous connaissez l'histoire? Et puis rien ne s'est passé, et Jésus est à côté. Et ensuite ils vont s'arrêter, et il est dit qu'il va commencer par Moïse, et par tous les prophètes, il va tout leur expliquer. Je te donne la référence si tu veux. 24-32. Ou peut-être avant, non? 24-32, et il va tout leur expliquer. Il commence par Moïse, par les prophètes, et ensuite il s'arrête pour le souper. Et il prie, et leurs yeux s'ouvrent, et Jésus disparaît, et qu'est-ce qu'ils disent? Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Et ça, c'est ce qu'on doit garder, frères et sœurs. Hein, les Écritures, elles alimentent notre cœur. Amen. Elles font brûler notre cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas? Il part de Moïse. Et il connaissait la Bible, hein, il connaissait l'histoire, le Seigneur. Hein. Quel prédicateur! Et il va tout leur expliquer. Et ensuite, il dira, mais notre cœur est brûlé parce qu'il nous expliquait la parole de Dieu. Ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Hein, Jésus dira dans Matthieu 24, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je serre ta parole dans mon cœur, psaume 119, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Et là, Jésus leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin et jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci Seigneur pour tes grâces, merci pour cette promesse, et nous voulons nous saisir de cette promesse, Seigneur. Viens nous envahir de ta grâce encore dans ces moments. Bénis cet auditoire. Peut-être que quelqu'un a besoin de la bénédiction. Là où vous êtes, levez la main. Si vous, ceux qui ont besoin du Seigneur, voilà. Plusieurs mains se lèvent. Si vous souffrez, levez la main. Gloire à Dieu. Au fond, Dieu vous bénit. Seigneur, tu poses ta main. Tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Peut-être qu'ils ont été interpellés par une pensée, par une autre. Tu les bénis, tu les combles de ta grâce, tu les amènes plus loin, Seigneur. Tu mets cette certitude que tu es avec eux tous les jours jusqu'à la fin. Qu'il n'y ait point de doute, Seigneur. Qu'il y ait une barrière de protection. Glorifie-toi et que toute la gloire t'en revienne. Sois béni, Jésus. Amen.